Dniepopetrovsk vient de commencer à la seconde même avec les Girondins à gauche. Les Girondins qui doivent ici absolument, Jean-Michel Larquet, marquer un but en raison du résultat nul du match aller à Bordeaux. Oui, un résultat nul qui équivalait presque à une défaite, et puisque les Girondins sont obligés de marquer un but pour avoir un espoir de victoire, et je pense qu'ils vont tenter de le faire le plus rapidement possible en ce début de partie. Alors une équipe de Dniepopetrovsk légèrement modifiée par rapport au match aller, puisque le numéro 6, Dilay, est suspendu et que le numéro 8, le capitaine, celui que l'on considère ici comme le joueur soviétique numéro 1, Gennady Litoshenko, fait sa rentrée. Il n'avait pas pu jouer le match aller puisqu'il avait été pénalisé par 2 cartons jaunes. Spets qui dégage ce ballon, justement Litoshenko aux prises avec Fernando Chalana. Centre du pied droit et hors-jeu signalé par le juge de touche ouest-allemand. Le trio d'arbitres est un trio ouest-allemand. C'est monsieur Trichler qui est l'arbitre du milieu. Et Taran, l'ailier gauche, a été signalé hors-jeu en ce début de partie puisque nous n'en sommes qu'à la 2e minute de la rencontre. Patrick Battiston, Specht. L'arbitre laisse jouer. Attention au contre, il joue le hors-jeu, les Girondins. Il n'est pas hors-jeu, couvert par Touvenel. Attention, Litoshenko, dangereux. Et oh là 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 là, un ballon qui passe au ras du poteau. Les Bordelais se sont fait surprendre là. Et surtout Jean-Christophe Touvenel qui a couvert sa défense au lieu de monter à hauteur de son libéro Battiston qui avait commandé le hors-jeu. Il a voulu couvrir évidemment de l'autre côté, c'était beaucoup trop loin pour lui. Et Litoshenko à la 2e minute a décoché un tir qui est passé au ras du poteau de Dominique Dropsy. Première alerte donc, alerte chaude, il va falloir faire attention à ce genre de situation. Et faute de Dieter Müller, sanctionné par monsieur Trichler, et un coup franc joué par, non pas par Lysenko. Bizieski finalement joue le coup franc. Gernot dégage ce ballon. Le stade de Krivoy Rog est comble pour cette rencontre. Nous aurons l'occasion de vous parler de cette pelouse, qui est une pelouse brûlée par le gel, car on est en plein dégel. Quel tacle, attention Dieter Müller, oui, il se relève, mais le tacle du numéro 4, Puchkov, était totalement illicite, les 2 pieds décollés du sol. Et tout à fait normalement, M. Trichler indique un coup franc. À environ 25 mètres du but défendu par l'excellent Sergei Krakowski qui avait arrêté tout ce qui se présentait il y a 15 jours à Bordeaux. Et premier coup franc de la partie donc en faveur des Girondins de Bordeaux. Alors que les 10 joueurs du champ de Dniepopetrovsk sont dans leur surface de réparation, sans exception. En force. Oh, la frappe de Chalana qui met au-dessus après un premier tir contré de Dieter Müller. Frappe du mauvais pied car l'on sait que Fernando Chalana est essentiellement un gaucher et là le ballon lui est arrivé sur le pied droit après ce tir contré, une première fois de Battiston et une seconde fois de Dieter Müller. Il fait assez doux à Krivoy Rog, qui est une ville située au sud-est de l'Union soviétique, en Ukraine. C'est là où les joueurs de Dniepopetrovsk, ville interdite aux étrangers, viennent disputer leur rencontre de Coupe d'Europe. Taran sur la droite, toujours pour Litoshenko. Très dangereux. Et un ballon dégagé en sortie de but, en touche par Patrick Battiston. Litoshenko va faire la remise en jeu là-bas. Protosov. Battiston de la tête. Protosov à nouveau. Bakhmut. Hors-jeu du numéro 11, Taran. Alors que Litoshenko n'est pas un meneur de jeu habituel puisqu'il joue pratiquement sur le côté droit, l'aile droite. Et que l'on dit le plus grand bien de ce joueur, et qu'il a même la charge défensivement de Fernando Chalana. Longue balle en avant qui était destinée à Battiston, Chalana, mais Chalana pris de vitesse par l'arrière droit Bachkirov. Et une touche en faveur de Dniepopetrovsk. Bachkirov effectue la remise en jeu.
Liuti. Specht. Faire revenir un petit peu et donner à Dropsy qui n'a pas encore touché ce ballon, qui a bien failli sur la première attaque de Dniepropetrovsk subir une cruelle mésaventure. Specht. Specht, Gernotror, Chalana. Chalana, Specht. Attention, alors qu'on m'appelle dans mon casque là, je ne sais pas d'où viennent ces appels. Fernando Chalana. Écarté sur le côté droit, interception peut-être, voilà qui est fait. Taran aux prises avec Tussaud. Taran en profondeur, mais Protasov n'avait pas suivi. Et la balle récupérée par Specht qui repart du côté de Rohr. Battiston. Bien protégé cette balle par Wittermüller. Touvenel et coup de sifflet de monsieur Trichler avec un nouveau coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux joué par Thierry Tussaud pour Battiston. Tous les Bordelais dans le camp des Soviétiques maintenant. Alors attention au contre. Surtout à la vitesse de course de Protasov ici. Et la balle protégée par Thierry Tussaud est allée jusqu'à Dominique Dropsy, Touvenel, Tussaud. Je crois, Jean-Michel Larquet, qu'il faut mettre en exergue, et on l'a bien vu au match aller, l'extraordinaire vitesse de course de cette équipe de Dniepropetrovsk. Notamment de son numéro 9, celui qui porte le numéro 9 aujourd'hui, qui avait le numéro 8 au match aller, qui s'appelle Liuti, qui est habituellement remplaçant, mais qui a fait beaucoup de balles au Bordelais au match aller et qui a probablement gagné ce jour-là ses galons de titulaire. Chalana sur la gauche là-bas, Rohr devant Bachkirov. Il n'y a pas grand monde dans l'axe du but. Dégagement back-foot, Protasov. Taran est mal inspiré les deux fois. Et un ballon qui va sortir pour les Soviétiques et pour le demi-gauche Vladimir Bakhmut, numéro 6. Le voilà, Liuti. Très grand. Heurte à Giresse, là, Jean Tigana qui porte le numéro 14, comme au match aller. Chalana pour Muller, dépossédé du ballon par Bakhmut. Et une faute. Non, dit M. Trichler, et Touvenel l'a récupéré. Là, il y a eu faute sur Touvenel de Liuti. Et cette fois-ci, elle est sanctionnée. Dans le rond central. Un coup franc en faveur des Girondins. Notez qu'il y a eu 3 coups francs de sifflets en 8 minutes et tous les 3 l'ont été en faveur des Girondins. Giresse qui tire ce coup franc et un ballon en touche en faveur des Bordelais. Oui, petit raté de Pouchkov. Le ballon a ripé sur son pied et ballon qui profite donc à Jean-Christophe Touvenel. Derrière moi, dit l'arbitre de touche, voilà. Touvenel qui fait la remise en jeu. Dégagement de la tête de Lysenko et du pied du numéro 4, Pouchkov, très loin là-bas. Vous avez pu remarquer, Thierry, que pratiquement il n'y a pas de jeu au milieu de terrain du côté soviétique et que les défenseurs cherchent immédiatement à relancer très très vite par de longs ballons devant, sans se préoccuper trop de la construction. Ils veulent aller rapidement devant le but de Dominique Dropsy. Touvenel, Giresse, bousculé dans le dos par le numéro 7, Tcheretik, et nouveau coup franc en faveur des Girondins. La balle dans les pieds de Patrick Battiston. Face à Tcheretik, justement. Chalana. Tir de Battiston, tir lobé, mais qui passe loin du but de Krakowski. Et les Soviétiques ne laissent rien au hasard, ils savent qu'à 0-0 ils sont qualifiés, et croyez-moi, ils ne laissent que le grand Liuti et Taran devant. Tous sont en position défensive dès que les Girondins ont récupéré le ballon.
peut-être un petit peu hasardeux de jouer le 0-0 dès le début de la rencontre. Oui, mais ce sont eux qui sont en position de force. Et ils veulent le faire sentir au Bordelais, leur dire venez d'abord dans notre camp, après on verra. Taran, reprise avec Touvenel, Cherednik, toujours reprise avec Touvenel, Taran à nouveau qui était revenu, Cherednik là-bas sur la droite, Bachkirov, Wisniewski, ouf, sortie de Guernotror. Oui, mais illicite là aussi, le pied décollé du sol. Coup franc pour Dniepropetrovsk, attention, Listochenko, Cherednik et corner concédé par Rohr. Oui, alors que les Bordelais s'attendaient plutôt à un coup franc en hauteur, car on sait que du côté des Soviétiques, on est très bon dans le jeu de tête. Listochenko. Ah, il va le frapper bizarrement, ayant du pied droit, extérieur du pied droit. Voilà, extérieur du pied droit, il est dangereux. Et but. Oh oui. Remarquable but réussi dès la 11e minute. Par celui qui était le capitaine au match aller, je crois bien que c'est Alexander Lysenko. Ouais. Sur ce corner, regardez comme il le frappe fort de l'extérieur du pied droit. Et Lysenko au premier poteau. Mais ce ballon sous la transversale, on ne joue que depuis 11 minutes. Et les Soviétiques mènent déjà 1-0. Remarquable corner en tout cas de Listochenko. Son élan était bizarre, c'est ce que je vous avais dit lorsqu'il était parti pour le frapper, mais on sentait bien qu'il allait mettre toute sa force. Et ce corner tendu a surpris toute la défense bordelaise. Très bon coup de tête à l'arrivée de ce corner tendu de Lysenko. Et 1-0. Le problème pour Bordeaux est le même, il faut marquer. Et maintenant, il ne faut pas prendre un autre but, sinon on peut presque le dire, s'en serait fait des chances des Girondins, alors que la balle est mise en touche par Giresse devant Bakhmut. Est-ce que M. Tritschler vient pour essayer de calmer un peu tout le monde? Va-t-il donner touche? Va-t-il donner coup franc? Il donne coup franc. Il a donné coup franc. Oui, Thierry, le problème est exactement le même. De toute façon, 0-0 ou 1-0, il faut que les Bordelais marquent un but. Au faute de Touvenel, ce n'est pas énervant que l'on va résoudre ce problème qui est délicat maintenant, car les Soviétiques font très bonne impression. Ils avaient terminé très fort le premier match. Et alors maintenant, comment va tirer ce coup franc Listochenko? On ne savait pas que c'était un spécialiste des coups de pied arrêtés. Et sur le premier corner, il a donné déjà un aperçu de ses qualités de frappeur. Voilà comment il va frapper ce ballon. Intérieur, extérieur au coup de pied. Intérieur du pied, la balle est rebondie sur le mur, heureusement. Lysenko qui remet de l'autre côté, coup de tête de Rohr. Balle remise en avant par le numéro 7, Cherednik. Mais les Bordelais qui certainement doivent accuser le coup, car vous n'ignorez pas qu'ils ont eu bien du mal avant ce match, beaucoup de pérégrinations, je qualifierais d'extra-sportives, qui n'ont rien fait certainement pour leur concentration avant un match de cette importance. Lysenko, l'auteur du but. Wisniewski est directement en touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Touvenel, Tussaud, Touvenel, Pêche, bien joué, Touvenel. Ah, le pressing des Soviétiques est assez impressionnant et ce sont eux qui récupèrent le ballon et sont en position favorable. Bakhmut, heureusement Tigana, bien revenu, peut donner, oh là, pris en sandwich Bernard Lacombe, qui a failli venir répondre et qui a eu le bon goût de ne pas répondre. Faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Faute sur Fernando Chalana de Lysenko. Oui. J'ai l'impression que la prochaine fois, Lysenko
il aura droit au carton jaune. Oui, car on sait que M. Trichler est un arbitre remarquable. Coup franc pour Baptiston. Baptiston. Non. Complètement manqué. Baptiston qui a frappé sans trop de conviction ce coup franc et qui est allé mourir loin de la cage défendue par Krakowski. Déjà un quart d'heure de passé et 1-0 en faveur de Dniepopetrovsk. But réussi à la 11e minute par Lysenko, l'arrière gauche de la Pouchkov. Liptoshenko, hors-jeu, Taran. Hors-jeu, hors-jeu. Alors que si nos amis techniciens de la régie finale à Paris pouvaient faire quelque chose pour nous, j'ai un 1000 qui m'arrive dans mon casque, c'est extrêmement désagréable. Si on pouvait faire quelque chose pour l'enlever, je vous en serais fort reconnaissant. Contre-attaque menée par Taran. Bess, Tigana. Personne, sinon Liptoshenko. Tigana encore. Bess. Bien joué pour Tigana. Tigana. Ah, c'est bien fait, Bien ça, fait, de la Muller. part de Dieter. Dieter Müller là-bas en position d'ailier gauche va pouvoir centrer. Centre. Tussaud court sur ce ballon. Cheretnik l'a mis en touche ce ballon. Touche pour Thierry Tussaud. Touvenel. Bernard Lacombe. Touvenel de la tête. Et faute de Touvenel. Qui va permettre aux soviétiques de se dégager alors que le ballon était dans leurs 16 mètres. Une équipe de Dniepopetrovsk qui pour l'instant n'a jamais été menacée. Thierry Tussaud. Baptiston. Best. Gernot là-haut qui remonte le ballon. Cheretnik contre favorable à Fernando Chalana. Alain Giresse. 25 mètres du but, peut frapper, tir contré. Tigana récupère ce ballon. Ah, dommage. Avec beaucoup de mal pour aller se mettre dans l'entonnoir. Et déjà, un ballon de contre pour Taran. Taran déjà dans la moitié de camp des joueurs français. Liptoshenko et Gernot. Et un très bon centre encore de Liptoshenko. Vous avez vu à quelle vitesse, il y a à peine 4 ou 5 secondes, ils étaient dans leur camp. 5 secondes plus tard, ils étaient devant le but de Trotsky. J'étais surtout impressionné, Jean-Michel, par la frappe instantanée de Liptoshenko sur ce centre, sans élan. Oui, il était absent au match aller. On savait que c'était un bon joueur. Mais depuis le début de la rencontre, c'est lui le meilleur homme sur le terrain. À l'origine de toutes les actions dangereuses soviétiques et également à l'origine du but. Gernot fait la remise en jeu. Bachkirov, nouvelle touche en faveur des Bordelais. On joue depuis 19 minutes très exactement. Et 1-0 pour Dniepopetrovsk, pour l'instant qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et un corner et un coup franc en faveur d'Alain Giresse. 2 Bordelais, 3 Bordelais contre 6 soviétiques. Rohr. Et ballon dégagé en touche par Liptoshenko qui ne se contente pas d'attaquer mais qui défend aussi. Oui, quand il est en position défensive, il ne fait que des gestes défensifs. Non, Ballon coup de tête de Lacombe, mais à côté, sur la gauche du but de Krakowski. Comme d'habitude, c'est Pouchkov, le stopper
de Dniepopetrovsk qui a effectué ce dégagement. Et faute de Tussaud sur Bakhmut. Lysenko, l'auteur du seul but du match pour l'instant, frappe et manque complètement sa frappe. Ouh là là, il allait de bon cœur aussi. Hein. C'est ça la Coupe d'Europe. Oui, il va y avoir droit là. Il n'y a aucun cadeau. Venez vers moi, monsieur. Voilà. Wisniewski. Le libéro Wisniewski qui a donc droit au premier carton jaune de la partie. Ah, il est vrai que sur un terrain aussi glissant que celui-là, les tacleurs se régalent, mais on peut faire des tacles réguliers. Et depuis le début de la rencontre, ils n'ont pas été souvent réguliers. D'autant qu'il peut y avoir de la casse. Coup de tête, Bernard Lacombe, Thierry Tussaud. Et voyez les difficultés qu'ont les Bordelais à s'approcher de la surface de la cage de Krakowski. Il n'y a eu que des tirs lointains, soit de Battiston, soit de Thierry Tussaud. Et bien sûr, ces tirs n'ont pas inquiété le gardien soviétique qui avait été déjà très très bon et très à l'ouvrage au cours du match aller sur des frappes beaucoup plus difficiles. Oui, là, il n'a eu aucun arrêt à effectuer au cours des 20 premières minutes de cette rencontre. Liuti pour Protasov. Bachkirov, l'arrière droit. Peste, bousculé. Commettent beaucoup de fautes, ces soviétiques. Mais enfin, c'est eux les maîtres de la partie pour l'instant. Non seulement après leur match nul de Bordeaux, mais en menant au score ici, sur leur pelouse du stade de Krivoy-Rog. Oui, mais c'est la Coupe d'Europe et c'est l'épreuve de force. Il y a d'abord l'épreuve de force, on essaie un petit peu d'amoindrir l'adversaire physiquement. C'est ce que font les soviétiques. Bien joué Lacombe avec Tigana ici. Ah dommage, là la deuxième passe de Bernard Lacombe n'a pas trouvé un Bordelais. Bachkirov et Guernotror et un ballon qui finalement sort en touche pour les joueurs de Dniepopetrovsk. Liptoshenko, longue balle pour Protasov, le numéro 10, Saran, Souvenel, très rapide lui aussi, Jean-Christophe Souvenel qui a pu donner à Alain Giresse qui lui donne à Dieter Müller. Oh là là, faute de Tcheretik alors que Giresse n'avait plus le ballon. Et voilà le premier tir bordelais, en l'occurrence un tir de Dieter Müller sur ce contre mené par Souvenel. Rohr, Chalana. La faute dont a été victime Giresse là tout à l'heure en rugby aurait été pénalisée. Un plaquage à retardement. Eh oui, alors qu'en football là il ne l'a pas. Oh, là aussi. Là aussi. Et là j'ai l'impression qu'il va avoir droit aussi au carton. Oui, et c'est pas très beau le geste de Jean-Christophe Souvenel. Il a mis carrément le pied sur le genou de Bakhmut. Eh oui. Carton jaune pour Jean-Christophe Souvenel. Oui, et alors que M. Strichler fait comprendre à M. Schlobiev, le soigneur depuis de longues années du reste de Dniepopetrovsk, qu'il n'a pas, même chez lui, à rentrer sur le terrain sans qu'on l'y invite. Ah, M. Schlobiev. Alors que Bakhmut se fait soigner. Et qu'en boitillant, il retrouve sa place. Mais sur un genou déjà amoindri, puisqu'il porte une genouillère au genou gauche. Souvenel n'a pas dû faire du bien par où il est passé. Directement en sortie de but, ce coup franc tiré par Rohr. Battiston. Peste. Patrick Battiston à nouveau. Les Bordelais remontent leur moitié de terrain. Et ils remontent par petites passes les Bordelais par opposition aux Soviétiques qui eux cherchent très vite et loin devant.
Guernotror. Elle n'est pas sortie la balle, de peu. Centre de Guernotror, pied gauche, peut-être Tussaud. Ah, dommage. Bien joué. Au second poteau, il avait été délaissé. Thierry Tussaud, il a failli surprendre Krakowski sur ce bon centre de Guernotror. Il a surgi dans le dos de Lysenko, mais il n'a pas pu rabattre suffisamment ce ballon. Lysenko qui s'est du reste fait parler du pays par son gardien Krakowski sur cette action. Oui, parce qu'il avait un petit peu oublié Tussaud dans son dos. Il avait été attiré par le ballon en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire l'adversaire. Souvenel écarte le ballon alors que Tussaud remet son soulier sur le terrain. Cherednik, List, non, Cherednik à nouveau. Longue balle en avant pour Taras. Et Dropsy qui n'a rien eu à faire et qui a déjà dû aller chercher une fois la balle au fond de ses filets alors que l'on joue la 27e minute de la partie. Déjà plus de la moitié de cette première période. Souvenel. Dieter Müller revient. Ah non, pas pu Tussaud reprendre cette balle qui était effectivement difficile à reprendre et touche jouée par Batmouth. Faute sur Liuti. Oui, de Thierry Tussaud. Et coup franc. Alors attention car sur les coups de pied arrêtés, il donne tout simplement une touche. Oui, il n'est pas méchant. Il aurait pu donner coup franc sur cette action, il ne le donne pas, tant mieux. Ne nous plaignons pas. Ah, il se reste fort Batmouth, hein. Là par contre il y avait une protection, une obstruction de Liuti. Cette fois-ci, coup franc de M. Tritschler, sifflé en faveur des Girondins. Et le ballon va remonter par Peste maintenant. Il va s'enfermer tout doucement. Voilà, ça. Et ballon perdu. Intercepté. Regardez comme ça part vite. Dégagement Baptiston sur cette remise de Cherednik. Et faute sur Alain Giresse. De Lysenko. L'homme qui a marqué le premier but de ce match. Guernotror. Müller. Jean Tigana. Eh oui, une faute. Faute de Bachkirov. Coup franc joué. Fernando Chalana. Face à Bachkirov. Ah, il s'en mêle un petit peu les crayons. Il commet une faute, Fernando Chalana. Il s'est fait bouger par les trois soviétiques. C'est évident que... Alors que Lacombe va au secours de son coéquipier. Et que Bachkirov reste au sol pour impressionner l'arbitre. Nous aurons l'occasion, je pense, avec Jean-Michel Larquet à la mi-temps, de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis lundi matin. 8 heures, heure à laquelle les Girondins de Bordeaux ont quitté leur Gironde natale, pour certains, enfin pour Giresse en tout cas. Et tout ce qui s'est passé depuis, car croyez-moi, il s'en est passé des choses. Liptoshenko. Eh oui, il a moins d'erreurs. Oui, il a eu de la chance, Baptiston là. Bien rattrapé le mauvais contrôle de Patrick Baptiston, bien rattrapé par lui-même et par Jean Tigana, mais il est cerné par trois soviétiques. Comment va-t-il s'en sortir? Bien tout simplement en mettant ce ballon en touche à la pression physique des joueurs de Dieppe est considérable. Oui, Liptoshenko était en pressing constant sur Jean Tigana. Chalana derrière lui. Peste renverse de l'autre côté pour Jean-Christophe Souvenel. Souvenel aux prises avec Protasov. Ah, il tient bien debout, Souvenel. Toujours lui. Ça est bien sorti deux fois là. Peste de l'autre côté, Rohr. C'est énervant parce qu'on a l'impression que les Bordelais pourraient faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à se mettre, Jean-Michel, en position de tir. Et il n'arrive même pas à s'approcher, excepté une fois un tir à angle fermé de Dieter Müller. Eh bien, Krakowski n'a jamais été inquiété. Et nous sommes exactement à la demi-heure de jeu.
Et il est évident que devant marquer un but, les Bordelais, en jouant comme cela, vont avoir beaucoup de mal. Pour le moment, ce sont ceux qui subissent, et ils subissent surtout physiquement, Thierry. Je crois que les Soviétiques ont une emprise plus physique que technique sur ce match. Coup franc de Listochenko, renversé par le mur et hors-jeu. Signalé du numéro 8, c'est-à-dire de Listochenko, qui avait suivi son coup de pied. Après le renvoi par le mur bordelais. Allons-y, Thierry Tussaud. Vous voyez le pressing, il y a tout de suite un ou deux soviétiques sur les porteurs du ballon. Baptiston. Et très peu de solutions pour Baptiston qui cherche. Rohr. Mais non, balle trop profonde qui était destinée à Dieter Müller. Prise avec Tussaud, longue balle en avant. Il y a les hors-jeu au départ, je ne sais pas si c'est Protasov ou Liuti. Chalana, il perd le ballon. Taran perd le ballon à son tour. Bernard Lacombe redonne à Fernando Chalana. Bernard Lacombe. Chalana a pas mal fait là pour Tussaud. Giresse, courageux là d'avoir été sous les crampons soviétiques là, Alain Giresse. Baptiston, Bernard Lacombe, Dieter Müller. Il ne va pas s'en sortir là, Dieter Müller. Il en avait deux sur lui. Protasov. Oh, si elle ne sort pas, ça va être très dangereux. Elle ne sort pas. Protasov toujours. Il est tout seul. Qui perd ce ballon. Heureusement pour les Girondins, car effectivement ce contre était extrêmement dangereux. Joué rapidement. Il était mené d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. On a vu un défenseur latéral se trouver devant les buts de Trotsky. C'est l'autre défenseur latéral qui avait marqué. Vous voyez que ces joueurs, même si défensivement ils sont présents, ils n'hésitent pas, dès qu'ils ont l'espace libre, à s'engager. Encore une faute de Touvenel là, sur Taran, et un coup franc en faveur de Dniepopetrovsk. Bakhmout, Chiretnik. Et faute de Giresse cette fois-ci. Nouveau coup franc, toujours Bakhmout à la frappe, voilà, du pied droit. Attention à la tête, bien dégagé par Léonard Pech. Oui, qui était pourtant bousculé par Protasov là. Dieter Müller, ah non, il a voulu redonner à Guernotror, mais Listochenko a bien tenu le choc là, Jean Tigana. Regardez comme il a du mal à trouver une bonne solution un petit peu en pointe. Pech pour Touvenel maintenant. Ah non, elle va sortir cette balle, elle est sortie. Devant Thierry Tussaud, alors qu'il ne reste plus que 11 minutes à jouer en cette première mi-temps et que Dniepopetrovsk mène toujours par 1-0. Liuti, Protasov, veut redonner derrière lui, Chalana. Pour une fois, ils sont à égalité numérique, mais ça revient vite du côté de Müller. Position d'ailier droit, Dieter Müller. Centre un petit peu bousculé à la Giresse. Il manque de poids face aux solides défenseurs. Et un beau homme. C'est un tir plongeant de volée. Après un contrôle de la poitrine de Jean Amadou Tigana. Mais Krakowski a pu se saisir du ballon. Coup de tête de Tigana toujours. Rohr. Baptiston. Chalana. Touvenel. Giresse. Et encore Touvenel, que l'on voit beaucoup, Touvenel.
Tigana, Chalana dépossédé du ballon, c'est Lysenko qui sort avec celui-ci, mauvaise passe, Gernot-Rohr, Specht, Battiston, Rohr, il est venu de loin le tacle de... et contre favorable, attention, bien joué de la part de Specht qui s'est trouvé à bien placer, car sinon c'était dangereux. Chalana qui veut donner vers Bernard Lacombe, sauvetage de Krakowski, sinon ce ballon sortait en corner. Et ça repart vers Lipsoshenko. Mauvaise passe de Krakowski à son capitaine et mauvaise passe de Dieter Müller en talonnade pour Gernot-Rohr. Ça repart toujours aussi vite du côté de Dniepr. Protasov là-bas. Préfère laisser derrière Bachkirov, l'arrière droit. Liouti. Kouchkov. Oh là 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 là, c'était C'est pas dangereux. fini. Oui, heureusement que Specht est venu tacler ce ballon. Bon match de Léonard Specht également, cette première mi-temps. Et une faute de main du numéro 2, Bachkirov, devant Fernando Chalana. Et un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. 37e minute de la partie. Plus que 8 minutes, oui. Et Alain Giresse qui a commis une faute, lui aussi. S'est aidé du postérieur pour prendre ce ballon, c'est défendu. Taran, oulala, échappe au croc en jambe de Tigana. Remet au centre pour Protasov. Contre favorable hors-jeu. Oui. Et vous remarquerez que les soviétiques en attaque usent et abusent des courses croisées qui obligent les défenseurs à être très vigilants, et souvent dans ces croisements, eh bien, les défenseurs ne savent plus trop où aller. Alors que Protasov est en position d'ailier gauche, là remet au centre, frappe terrible du numéro 7 Djeretic et corner concédé par Dominique Dropsy, un joli tir ma foi. Oui, il avait été bien mis en position de tir par Protasov. C'est le meilleur tir en tout cas depuis le début de cette rencontre à la 38e minute. Et d'une claquette, Dropsy a mis ce ballon en corner au-dessus de sa transversale. Oui. Alors Jean-Michel, attention à ce deuxième corner en faveur des soviétiques. Oui. Ils ont marqué sur le premier et c'est le même tireur. Alors il pousse un petit peu un sac de photographe qui le gêne. Alors là il va plutôt le frapper intérieur du pied. Fort certainement. Voilà qui est fait. Regardez comme ça part. Oh là là, bousculé Dominique Dropsy. Oui. Mais il n'y a rien de Par pire. Taran. Il n'y a rien de pire que ces tirs tendus devant la cage. On ne sait pas trop où le ballon va aller. Ici, la trajectoire est coupée par un adversaire et même par un coéquipier. Le gardien de but risque d'être surpris à tout moment. Ouais, les Anglais adorent ce genre de situation. Chalana. Souvenel. Tussaud. Et ballon perdu. Kouchkov. Protasov. Bakhmut. L'arbitre ne siffle pas. Giresse, Jean Tigana. Et ballon à nouveau perdu par les Français. Taran. Kouchkov. Lipsoshenko. Déjà en position d'ailier droit. Taran. Chalana. Specht. Patrick Battiston. Ah, pour marquer un but, il faudrait quand même apporter un petit peu le jeu là-bas devant le but de Krakowski, mais que c'est difficile pour nos Bordelais. Battiston, Müller, Battiston perd le ballon, mais Rohr est là en couverture. Chalana maintenant en position là-bas d'ailier gauche, devant Lipsoshenko. C'est gros poteau, Bernard Lacombe. Oui. Oui. Pas pu contrôler ce ballon. Un ballon dégagé dans le public du stade de Krivoy-Rog. 30 000 spectateurs assistent à cette rencontre. Il fait très doux, ma foi. On s'attendait à trouver le froid ici, l'humidité. Et il n'en est rien. On est au bord du printemps ici, dans le sud de l'Ukraine. En plein dégel en tout cas, car la ville de Krivoy-Rog est complètement inondée, ou presque. Bakhmut.
Remise au centre, Taran. Oh, que c'est bien fait encore. Il va redresser son ballon probablement. Non, il a frappé un peu perdu. Oh là là, heureusement que Dropsy a pu se coucher, protégé par Spetz. C'est un ballon qui s'est redressé par Liuti, le numéro 9. Protasov était là très menaçant, mais l'arbitre avait sifflé un coup franc alors que Dropsy a pris un petit coup dans la figure là. Toujours assez mal sur le nez. Chalana. Oh, ça va être juste. Eh non. L'enjeu car Protasov n'était pas revenu suffisamment vite de sa position offensive, mais vous avez vu comme ça va vite et comme c'est dangereux du côté soviétique. C'est simple mais bigrement efficace. Baptiston. Tête de Bernard Lacombe. Dégagement de Pouchkov et en touche. Oui. Ah oui, ça c'était inutile le deuxième coup de pied parce que la balle était déjà sortie. Il était même carrément sur la piste d'athlétisme. Alors M. Fritzler va peut-être dire deux mots au dénommé Taran et même... Oui, voilà. Oui, après, ils compris, carton jaune. Ils comprennent, hein. Et les Soviétiques et les Allemands ont eu pas mal de relations. Chalana. Déborde ce coup-ci sur l'aile droite maintenant. Mais la balle sur son pied gauche. Ah, bon coup de tête. Ah, il a renvoyé dedans. Non, il y a hors-jeu, Thierry. Mais je ne sais pas de qui il y avait hors-jeu. En tout cas, pas d'Aurore en tout cas. Donc, quand il venait de très loin, il avait bien redressé son ballon et tout ce centre de Fernando Chalana. Pour une fois, les Bordelais étaient en supériorité numérique. Ah bah il donne sortie de but. Non, Thierry, c'était un hors-jeu car le ballon n'est pas sorti. Non, mais peut-être qu'il n'est pas sorti, mais peut-être que l'arbitre de touche, lui, l'a vu sortir. En tout cas, la frappe a bien l'air d'un sorti en 6 mètres. Hein. Voilà. Bah, toujours est-il, le ballon soviétique. Le ballon est perdu. Que ça soit un hors-jeu ou que ça soit autre chose, les Soviétiques ont pu jouer ce dégagement. Toujours est-il qu'il reste maintenant un peu plus de 3 minutes à jouer. Et là, la touche est pour les Bordelais. Michel Hénal, l'adjoint de Mémé Jacquet, s'est précipité pour donner ce ballon à Touvenel pour Thierry Cussot. Et encore une fois, Krakowski devant Bernard Lacombe. Tête de Tigana. Protasov dépossédé du ballon par Gernot Rohr. Chalana qui veut redonner à Rohr. C'est un petit peu beaucoup là. Liuti. Interception Lacombe, Tigana, Rohr. Faute, oui, dans le dos par Wisniewski. Et encore une fois, un dégagement qui ne s'imposait pas. Allez, il va avoir droit à un carton jaune. Oui, c'est parce qu'autrement, c'est pas possible. Oui, voilà. Allez, hop. Ça doit être Bachirov, celui-là, me semble-t-il. C'est le même Wisniewski, je pense. Non, c'est Pouchkov. Voilà. Parce que Wisniewski en avait déjà eu un, ça aurait été ennuyeux pour lui. Alors, les deux défenseurs centraux, Pouchkov et Wisniewski, ils ont eu un carton jaune. Touvenel en a eu un également. Taran est en sursis. Taran est en sursis, effectivement. Ouais, ça fait beaucoup de monde dans le collimateur de l'arbitre. Alain Giresse. Et corner pour les Girondins, le premier. Alors qu'il reste 30 secondes, alors il faudra peut-être se dépêcher de frapper, d'autant que le vent est favorable. Tiré par Thierry Cussot de son pied gauche. Ah, ça serait bien, juste avant la mi-temps là. Et directement dans les bras du grand Krakowski. Il n'a rien perdu de son talent en 15 jours, Krakowski. Oh, alors que Bachkirov et Dieter Müller ont une solide explication là. Nouveau coup franc, dépêchons-nous. Dépêchons-nous parce que le temps réglementaire va être terminé dans 10 secondes. Et
Eh bien, c'est sur cette marque de 1-0, donc la mi-temps va être sifflée par l'excellent monsieur Strichler, l'arbitre ouest-allemand. Touvenel.